pour introduire le sujet, que nos sages nous enseignent que lorsqu'il y a mention dans la Torah du nom Elohim, Dieu, il s'agit d'un dévoilement de rigueur, mais d'un dévoilement de rigueur qui se dévoile aussi dans les règles de la nature. À savoir que Dieu se dévoile aussi dans la nature. Et donc, aux prémices de la création, dans la création de ce nouveau monde en devenir, on a donc finalement, si on s'y penche, on comprend pourquoi c'est écrit Elohim, puisque Dieu se dévoile alors dans le monde à travers les règles de la nature qu'il fixe, qu'il dévoile peu à peu dans la formation de son monde. Mais ça ne suffit pas, parce que Elohim au pluriel, c'est toujours pas encore résolu. On comprend maintenant qu'est-ce que veut dire Elohim par rapport à d'autres noms, comme Yudke Vavke, etc. Mais on comprend toujours pas pourquoi Elohim est écrit au pluriel. Mais si on y pense 2 minutes, on peut un peu mieux comprendre. Si on parle de règles de la nature, des différentes forces, alors on comprend que c'est quelque chose de peut-être de pluriel. Mais venez, on écoute un peu le Admour HaZaken. L'Admour HaZaken, il nous explique, et c'est un principe qu'on retrouve dans la Kabbalah de manière générale, l'idée que si on a lors de la création du monde, en fait, ou de manière générale, même jusqu'à maintenant, puisque ce processus continue, on a finalement, en fait, Dieu à la base qui est un. Et le monde, il est pluriel. Le monde, il est pluralité, il est différenciation. Et en fait, c'est ça toute la création du monde. La création du monde, elle est venue séparer les différentes forces que Dieu a voulu dévoiler. On n'a plus un seul dévoilement, entre guillemets, qui englobe tout. On n'a plus une seule entité qui est unique, qui est qu'on ne peut pas différencier. Maintenant, on a plusieurs dévoilements, les choses sont séparées. Moi, je suis différent de mon prochain, et mon prochain est différent de celui d'à côté. On est nombreux, il y a de nombreux mêmes objets, de nombreuses choses qui existent, de nombreux éléments, etc. Et donc, en fait, on arrive à un monde en fait de pluralité, de division. Et ce monde de division, à première vue, il peut paraître dangereux, il peut paraître un peu contraignant, puisque maintenant, je fais plus un avec la personne qui est en face de moi, donc forcément, ça crée des distances, ça crée des difficultés, ça crée des empêchements, ça crée des gênes. Et ça crée aussi des défis. Et ça crée aussi, en passant, comme on l'a vu durant l'histoire de l'humanité, ça crée une potentialité aussi de faire beaucoup de mal. Mais en passant, aussi de faire beaucoup de bien. Et en fait, cette définition de Elohim, c'est justement ce dévoilement de rigueur, qui est une rigueur, pas pour faire le mal, mais une rigueur parce que on est face à un défi, en fait, qui se crée. Maintenant, on a plusieurs forces, et elles doivent savoir comment, justement, se dévoiler chacune d'entre elles. Si ce dévoilement maintenant individuel, il laisse une place maintenant aux individus, aux choses qui étaient autrefois réunies en une seule chose, cette réalité peut créer une concurrence. Et c'est ce qui va se passer en fait dans le monde, que les différentes forces vont se combattre les unes les autres. Les hommes vont se combattre les unes les autres. Mais c'est pas l'objectif de la création. Donc si on comprend cette idée de Elohim, c'est Dieu qui se dévoile à travers la division de ses forces. En fait, c'est un nom de Dieu qui se dévoile en fait dans ce monde. Que l'idée de ce monde, elle dévoile cette idée de différenciation, de division d'une chose qui à la base est un. C'est pour ça que lorsqu'on fait le Kriyat Shema, on met la main sur les yeux et on voit une vision unique pour dire qu'en fait non, à la base tout est un. Hashem Echad, le monde est un. Et ça va nous amener à la deuxième source qu'on va étudier. Et la deuxième source qu'on va étudier, c'est dans la suite de la paracha. On nous dit dans le Perek Bet, Pasuk Dalet, Ele toldot hashamayim va'aretz, beibaram beyom asot, Adonai Elohim eretz ve'shamayim. Voici les générations, ou même peut-être les péripéties des cieux et de la terre dans leur création, au jour où Dieu les a fait, etc. etc. Et Rashi nous explique que ce Beibaram, lors de leur création, ça vient nous faire référence nous faire référence qu'en fait elles ont été toutes créées en même temps. À savoir, au premier jour, il y avait déjà toutes les bases
pour la continuité de la création. Autre référence qu'on trouve dans la suite, Pasuk E, Vechol siach hasade, terem yeh baaretz, Vechol esav hasade, terem itzmach. Kilo imtir Adonai Elohim ala haaretz, ve'adam ain la'avod et ha'adama. Le mot terem, qui nous dit pas encore, fait référence dans la phrase à Vechol siach hasade, donc toutes les plantes des champs, terem yeh baaretz, bientôt, il n'était pas encore dans la terre. Et en fait, Rashi nous explique que les plantes n'étaient pas encore sorties, mais elles étaient présentes en fait dans la terre. Elles attendaient justement que, d'après le pshat, l'homme les travaille, et d'après l'explication de nos sages aussi, que l'homme prie pour faire tomber la pluie. Et cette idée-là, on la comprend bien. En fait, tout est déjà inclus dès le début, les différentes, tous les potentiels, tous les ingrédients pour la suite de la création du monde, pour le développement du monde, ils étaient inclus dès le début, justement, dans cette création du monde. Et aussi même les plantes, justement, elles étaient dans leur potentiel, elles attendaient qu'on dévoile leur potentiel. Et c'est cette idée-là, en fait, qu'on retrouve, cette idée de Elohim qu'on retrouve dans la suite de la création du monde, que le, on a une forme de division des forces, mais qui au fond, tout le potentiel, il est déjà inclus, toutes les forces, elles sont déjà présentes, parce qu'elles ont qu'un seul Dieu, et dès le début, elles ont déjà été créées. C'est-à-dire qu'à la base, la source, c'est une seule personne, la source, c'est une seule chose, et donc, c'est lui, et donc, ça veut dire, ça vient rassurer, à savoir que il y a une destination. Les choses, elles ne sont pas laissées au hasard. Et donc, on va aborder la deuxième partie de notre étude, de comprendre que de comprendre maintenant vers où ça va cette idée, et on va résoudre en fait cette question-là de pourquoi Elohim, pourquoi justement cette division dans ce monde, ou du moins c'est quoi le but, puisqu'on a compris que maintenant il y a un seul Dieu, dès le début le potentiel il est déjà inclus dans la création, alors vers où on va, et vers où justement ce Dieu qui nous a créé ce monde, il se dirige, il veut nous diriger, pardon. Et on remonte un peu en avant, on passe dans le Perek Aleph maintenant, et Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kidmutenu. Dieu, il dit naase Adam betsalmenu kidmutenu, faisons un homme betsalmenu à notre image, kidmutenu comme qui nous ressemble, quoi, etc. Moi je vais avancer un peu, et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Il décide vraiment de créer l'homme, et Vaivra Elohim et Adam, Dieu créa l'homme, Betsalmo, Betselem Elohim baraoto, Zachar venekava baraotam, ou nekava baraotam. Donc Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa masculin ou féminin. À savoir qu'à la création, Dieu il les a créés, l'homme et la femme, et Betselem Elohim, à son image. Donc de là on voit qu'en fait finalement l'homme et la femme c'est un peu justement une image de Dieu sur terre, à savoir qu'il a plusieurs forces qui sont réunies en lui, et en fait il se divise en deux. On a d'un côté un côté masculin et de l'autre côté un côté féminin, mais ils ont tous les deux le même Selem Elohim, la même image de Dieu, juste que entre guillemets chacun ils auraient une moitié différente, et justement ils se compléteraient. Et c'est là qu'on comprend un peu mieux maintenant l'objectif de tout ça. D'ailleurs, les sages nous disent qu'au début, à la création, comme c'est écrit, on voit qu'il a créé l'homme, Zachar et Nekava. C'est-à-dire qu'il a créé l'homme, homme et femme, en même temps. Donc en fait, les sages nous expliquent qu'en fait, ils étaient les deux dans le même corps. Et par la suite, ils ont été séparés, comme l'explique la suite du Pasuk. Et donc, si on s'y pense bien, on comprend un peu maintenant vraiment l'idée de toute cette création. L'homme, qui représente la dernière création, les sages nous disent l'apogée de la création, il vient justement avec cette idée-là de réunir plusieurs forces en lui, et aussi il est incomplet, il va se compléter avec son prochain, en l'occurrence ici sa prochaine, et que chacun représente une moitié du dévoilement divin. Et en fait maintenant on comprend un peu l'idée de ce monde. L'idée de ce monde, c'est une séparation, une distinction, une différenciation des choses,
Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, en fait, l'homme, il arrive à réunir toutes ces forces-là, toutes ces forces qui sont en lui, mais aussi celles du monde, et aussi celles entre lui et son prochain, ou entre lui et sa femme, vers le même but justement qu'on a dit, ce même potentiel qui a été inclus dès le début, dès le départ, lors de la création. Et donc, euh, en fait, on comprend maintenant cette idée de Elohim. On commence à la création du monde avec une vision finalement pluraliste, une vision différenciée de plein de choses, plusieurs forces que Dieu y dévoile dans le monde. Et en fait, on arrive à la création de l'homme. C'est lui la solution, le potentiel en devenir qui va pouvoir réunir toutes ces forces-là, qui va pouvoir réunir toutes ces forces-là à leur source. Et la séparation, après une unification qui était naturelle, une fois séparée, et une fois réunie encore une fois, cette deuxième réunification, elle est bien plus forte et bien plus grande que l'unification qu'il y avait précédemment. Et donc en fait, le monde, finalement, il apporte une plus-value si on réalise son potentiel. Une distinction pour arriver à un retour, à une réunification encore plus grande et plus profonde et plus authentique qu'il y avait avant. Et donc en fait c'est ça finalement, cette rencontre entre l'homme et la femme, entre l'homme et la femme à ce moment-là, à savoir qu'ils sont séparés, puis réunis, et c'est ça toute l'idée en fait de la création, toute l'idée des forces de la création. Shabbat Shalom.